Bon, allez, encore une suggestion YouTube, les philogènes. Je vous explique comment trouver une copine. C'est simple. On va voir si c'est aussi simple que ça. C'est parti. Messieurs, j'ai votre CV, mais je ne pouvais absolument pas annuler cette vidéo tant le contenu est nécessaire pour votre vie amoureuse. C'est l'une des vidéos les plus importantes de cette chaîne YouTube. Je pèse mes mots, je vais vraiment vous. Donc là, on est sur quelque chose de solide. Hein. Bon, on a l'habitude. Hein. Ça va faire plus d'une dizaine de vidéos réactions que je fais où les titres sont prometteurs et à la fin, on repart déçu parce qu'on n'a pas grand-chose en fait. On a vraiment que des os à ronger et puis rien du tout. C'est des choses que j'ai appris sur les 11 dernières années à vous emmener sur le terrain avec moi, à vous suivre dans votre vie amoureuse et aussi maintenant à écouter les femmes, car c'est mon métier aujourd'hui, j'écoute les femmes pour les aider dans leur vie amoureuse. Donc j'apprends des choses que nul autre ne peut vous enseigner et qui sont extra. Le truc qui m'énerve je mets tous les coachs dans le même sac à peu près, hein, tous les coachs youtubeurs. Ce qui m'énerve, c'est que dans vos titres de vidéos, à la fin, il n'y a pas ce que vous promettez en fait. Donc je sais, c'est pour faire du clic, etc. C'est pour attirer l'attention. Ok, mais il faut quand même un minimum. Bon allez, c'est parti, on va voir ce qu'il raconte. Vraiment important pour vous et pour comprendre la psychologie féminine. Et aussi j'en profite pour vous dire, c'est Black Friday. Et jusqu'à ce soir, dimanche soir, minuit, vous avez accès à toutes les formations de la boutique à moins 30%. Voilà, profitez-en, c'est la seule fois de l'année où vous verrez toutes les formations à ce prix-là. On est parti, on reprend la vidéo. Comment on fait pour trouver une copine? On fait tomber une femme amoureuse. Comment on fait pour faire tomber une femme amoureuse? Voilà, donc il écoute mes vidéos probablement. Donc si tu m'écoutes, Léo, tu peux reprendre mes phrases, tu peux reprendre mes mots, dire oui, comment on fait pour faire tomber une femme amoureuse? Comment on fait naître le sentiment amoureux chez une femme? Comment on fait pour se rendre désirable aux yeux d'une femme? C'est ma méthode de séduction que je n'ai pas révélée. Elle est dans un livre que je suis en train d'écrire qui est presque fini et qui vous explique tout de A à Z. Donc maintenant on va voir, maintenant on attend. T'as dit comment faire pour qu'une fille tombe amoureuse de vous. Maintenant, je veux la méthode, je veux savoir comment on fait. Le plus vite possible, on lui fait ressentir des émotions. Lorsqu'on ressent des émotions, on a un investissement cognitif qui est beaucoup plus important. Ça nous prend plus d'espace mental. L'émotion, c'est fait pour centrer notre attention sur quelque chose. Si vous êtes capable de faire ressentir une émotion à une femme, toute son attention cognitive va être centrée sur vous. Vous devez donc vous offrir, vous payer le luxe de cet espace cognitif dans lequel. C'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Créer un espace de cognition. Franchement, j'en ai marre. Vraiment, c'est de pire en pire. À chaque fois, de vidéo en vidéo, c'est catastrophique. Hein. Une femme, via votre capacité à faire ressentir des émotions. Vous devez être capable de faire ressentir une palette riche et variée, diverse d'émotions. Si vous faites ça, vous allez droit dans le mur. Hein. Encore une fausse piste. Je vous garantis que si vous faites ça, vous allez dans le mur. Un homme séduisant fait d'abord ressentir le sentiment de sécurité auprès d'une femme. Le sentiment de sécurité, c'est très addictif pour les filles. J'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo où je vous avais expliqué que... Mais ça, on le sait depuis longtemps, mais ça, c'est vrai, c'est pas faux. Moi aussi, je l'ai dit. Le sentiment de sécurité, le sentiment de liberté, et le troisième, c'est quoi? Dites-le dans les commentaires, le troisième, c'est le plus important. C'est un des plus importants. Donc le premier, c'est le besoin de sécurité. Le deuxième, c'est le besoin de liberté. Et le troisième, c'est quoi? Vous l'oubliez tout le temps, celui-là, c'est le plus important. Ce que nous recherchions en premier lieu chez une femme, c'était la tendresse inconditionnelle qu'on retrouvait chez nos mères. Ce que les femmes recherchent chez un homme en premier lieu, avant vos sentiments, parce qu'elles n'en ont rien à foutre de vos sentiments, ce qui compte, c'est ce sentiment de sécurité avec vous. Alors non, pas vraiment. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant. Je me faisais la réflexion par rapport à la vision de l'amour que les hommes ont. Nous, c'est vrai qu'on fait un transfert de l'amour maternel sur les femmes en général. Si on devait mesurer l'intensité de l'amour qu'on peut éprouver pour une femme, eh ben, il est équivalent à l'amour maternel. Mais les femmes, c'est pas leur vision de l'amour. Leur vision de l'amour, c'est pas exactement la même. L'amour qu'elles ressentent pour leur père, il n'est pas transféré sur nous, sur les hommes en général. C'est pas du tout la même chose. Alors que nous, il y a quand même un lien très fort. Il y a quand même une ressemblance. Il y a quand même le même niveau d'intensité. Mais les femmes ont une vision de l'amour complètement différente. C'était une petite parenthèse. Ce sentiment de sécurité inconditionnelle qu'elles avaient avec papa et qu'elles peuvent potentiellement obtenir avec vous, avec son homme. Voilà, heureusement que j'ai fait la parenthèse parce que c'est encore une fausse piste qu'il donne. Parce que la vision de l'amour des femmes, elle est complètement différente de nous. C'est ça que j'ai essayé de vous dire dans la parenthèse. C'est pour ça que vous vous tournez en rond, que vous allez dans des fausses pistes, que vous prenez des murs en fait. Ça, messieurs, c'est précieux. Le sentiment de sécurité, qui va être parfois contrebalancé avec un sentiment de peur. Peur de vous perdre en l'occurrence. Donc vous voyez, déjà
déjà, ça peut paraître contradictoire. Je me sens en sécurité, et parfois j'ai peur de le perdre. Boum, boum, on joue avec les deux. Encore une fois, il explique pas ce qu'il a promis. Il explique pas comment la fille tombe amoureuse. À quel moment il le dit? Elle tombe amoureuse quand elle se sent en sécurité et quand tu vas lui provoquer des émotions chez elle. C'est ça la méthode. C'est ça la méthode. Je vais aller voir les commentaires, je vais pas aller plus loin, encore une fois, elle dure 30 minutes la vidéo. Je suis ta chaîne depuis quelques semaines et je dois dire que je pense souvent à tes conseils. Je suis plus âgé que ton cœur de cible, 43 ans, mais de retour sur le marché après une très longue relation. Tes mots, oh là là, me faire ressentir des émotions, c'est banger. Petite histoire qui m'est arrivée, j'étais perdu au centre-ville en voiture un soir, ma voiture m'avait... Oh là là. Je sors de la voiture pour demander mon chemin, elle allait au même endroit que moi, mais le GPS, j'ai pris le lead, on a beaucoup discuté son chemin. Quand elle a voulu partir, elle m'a demandé de l'accompagner jusqu'à nos voitures, car elle était trop loin. Je l'ai accompagnée, je lui ai demandé son numéro qu'elle m'a donné avec joie, donc j'avais réuni sécurité, leadership et momentum. C'est peut-être aussi parce que je crois que tu avais fait quelque chose pour elle, donc elle se sentait un peu redevable, et le minimum c'était de te donner son numéro, quoi, d'accepter de donner son numéro, mais c'est quoi la suite? Est-ce que tu as eu une relation avec elle? Ça serait bien de nous donner la suite du coup. Est-ce que tu as pu avoir une relation ou... Donc ouais, ok, bah ouais. Ça fait quelques jours que je programme entièrement lavage de cerveau total avec tes vidéos et des mises en pratique en parallèle. C'est exactement ça, faire vivre une belle rencontre aux nanas. Surtout ne dites pas à une nana, tu es mon fantasme, j'ai envie de toi. Par message sans la connaître. Ah ouais, Isabelle, ok. Toujours au rendez-vous, quoi, 12 ans, longévité, gage de qualité. Nous, abonnés, ne divorçons pas de Léo. Ouais, bah c'est bien. Après, moi, j'ai rien contre Léo. Hein. Je trouve que voilà, il aime ce qu'il fait. Tant que les coachs en séduction sur YouTube, ils aiment ce qu'ils font, moi, ça me dérange pas. Sincèrement, c'est bien. Je vais pas aller plus loin parce que bon, je pense que voilà, on a déjà tout vu. Hein. On a déjà vu l'essentiel. Hein. Sécurité, faire vivre des émotions pour qu'elle tombe amoureuse. Ouais, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Après, est-ce que ça se défend sur le terrain du jeu de séduction, sur le terrain de la réalité? J'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes.